est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean au chapitre 14, du verset 15 au verset 16, plus le verset 23b jusqu'au verset 26. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, en ce dimanche 8 juin 2025, comme nous le savons très bien, notre Église à travers le monde célèbre le dimanche de la Pentecôte. C'est une grande solennité. La Pentecôte est la célébration de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus 50 jours après Pâques. Oui, une célébration qui a été attestée officiellement à partir du IVe siècle. Et elle est célébrée jusqu'aujourd'hui comme une grande fête d'obligation. La Pentecôte est l'antithèse de Babel, car avec la Pentecôte, ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, mais l'Esprit qui descend sur l'homme. Cet Esprit qui vient rassembler les hommes dans la diversité. Quelle grâce de fêter une telle célébration aujourd'hui. La Pentecôte, finalement, chers frères et sœurs, avant d'être une fête chrétienne, nous devons savoir, est une fête juive. Elle est l'une des 3 fêtes juives de pèlerinage. Dans le judaïsme ancien, même jusqu'aujourd'hui, s'il faut le dire, il y a 3 grandes fêtes qu'on appelle les fêtes de pèlerinage. Ces fêtes obligent aux Juifs de faire le pèlerinage de Jérusalem. Il s'agit de la Pentecôte, de la Pâque et de la fête des Kabbales. C'est pourquoi, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, Jérusalem était inondée du monde, parce que tous ces Juifs y étaient pour célébrer cette fête de pèlerinage. Et pour eux, la Pentecôte, c'était la fête au cours de laquelle ils rendaient grâce à Dieu pour les moissons. C'était donc une fête qui concernait le domaine agro-pastoral. On rend grâce à Dieu qui a fait don dans ce domaine agro-pastoral. Mais progressivement, la Pentecôte dans le monde juif est devenue la célébration de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël au Sinaï, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint. Donc, ce jour-là, pendant que les disciples du Christ étaient au Cénacle et recevaient l'effusion du Saint-Esprit, tous les Juifs, on peut dire en général, étaient à Jérusalem pour célébrer le don de l'alliance de la loi à Moïse. Alors, revenons sur l'essentiel, chers frères et sœurs. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la Pentecôte, la joie de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, les textes liturgiques de ce dimanche n'ont qu'un seul thème, l'Esprit Saint. Il nous invite à méditer sur l'Esprit Saint. Alors, là-dessus, nous pouvons définir 2 petites choses qui pourront nous aider dans notre méditation. Premièrement,
à travers la nature de cette fête de Pentecôte, en tenant compte des textes liturgiques, nous comprenons très bien, chers frères et sœurs, que par l'effusion du Saint-Esprit, nous sommes recréés à l'image de Dieu. Nous l'avons entendu de la première lecture de ce dimanche, lecture tirée des Actes des Apôtres. Oui, l'image du feu, comme à l'Alliance au Sinaï, symbolise la présence de Dieu. Avec cette Pentecôte, avec l'image du feu, désormais, nous sommes tous des théophores. Nous portons Dieu, comme ses disciples dans le Cénacle, qui ont reçu chacun comme une langue de feu. Et donc, c'est une symbolique qui nous fait comprendre que nous sommes tous recréés à Pentecôte avec l'Esprit de Dieu. Finalement, nous pouvons dire clairement que le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte est l'expression de la recréation ou du renouvellement de la face de l'univers par Dieu. Et nous l'avons chanté avec le psaume responsorial de ce dimanche, le psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qu'il renouvelle la terre. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à travers donc l'effusion du Saint-Esprit, à travers la célébration de la Pentecôte, nous sommes en train de célébrer notre récréation par Dieu. Nous allons prier pour le monde. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nous-mêmes. Pour que cette effusion du Saint-Esprit renouvelle réellement la face de la terre. Renouveler la face de la terre, c'est finalement faire que le règne de Dieu prenne chair dans notre monde. Et nous savons tous que notre monde a besoin de ce règne de Dieu. Le règne de Dieu n'est autre que le règne de l'amour, le règne du pardon, le règne de la bienveillance, le règne du bien-être de tous, le règne de la justice. Voilà comment nous allons orienter notre prière en ce jour de Pentecôte. Voilà le premier message principal de cette fête de la Pentecôte. Nous pouvons arriver au deuxième message, qui n'est pas loin du premier. Chers frères et sœurs, à l'instar des enfants d'Israël qui, à la Pentecôte, rendaient grâce à Dieu pour ses merveilles et son alliance, en célébrant l'effusion de l'Esprit Saint sur les disciples du Christ, événement marquant les débuts de l'Église, comme nous le savons, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu, lui qui par le don de l'Esprit Saint, cet Esprit que nous avons reçu au baptême, que nous avons reçu à la confirmation, nous voulons rendre grâce à Dieu qui par cet Esprit a fait de nous, comme nous l'avons entendu de la deuxième lecture, des enfants et des héritiers de Dieu. La deuxième lecture de ce dimanche, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, nous a fait savoir que nous sommes des enfants, des héritiers de Dieu. Alors, nous voulons donc aujourd'hui rendre grâce à Dieu qui par le baptême, qui par la confirmation, nous a fait don de son esprit et a fait de nous ses enfants, a fait de nous ses héritiers. Comme pour dire tout simplement que rien ne doit nous séparer de Dieu, chers frères et sœurs. En célébrant la Pentecôte, en célébrant l'esprit que Dieu donne à chacun de nous, qu'il a déjà donné, qui renouvelle en chacun de nous, nous voulons dire au Seigneur qu'il nous aide à toujours rester dans l'intimité de sa communion, l'intimité de son amour, que rien ne nous sépare de Dieu. Nous savons tous, et chacun est bien placé pour savoir qu'est-ce qui le sépare de Dieu. Qu'est-ce qui vient comme battre en brèche l'esprit de baptême qu'il a reçu, l'esprit de la confirmation qu'il a reçu. Que cette fête de Pentecôte renouvelle en nous cet esprit et nous donne la grâce de pouvoir rester toujours dans la communion filiale avec Dieu. Et nous avons aussi entendu dans l'évangile de tout à l'heure que finalement, l'esprit que Dieu nous envoie par le Fils, cet esprit est appelé les défenseurs. Oui, chers frères et sœurs, célébrer la Pentecôte, c'est finalement se rendre compte que nous ne sommes pas seuls, que le Christ et le Père nous ont envoyé le défenseur, que ce défenseur qui est l'Esprit Saint nous aide, qui nous aide à rester forts et nous avons besoin d'être forts. Ici, nous faisons donc allusion au courage de la foi. N'ayons pas peur. Soyons forts dans nos entreprises, dans nos démarches de foi, dans nos démarches de vie. Que l'Esprit Saint nous aide dans ce sens. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, dans la joie de la Pentecôte, cette fête qui marque le début de l'Église,
cette fête qui vient renouveler la face de la terre, cette fête qui vient nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, nous allons demander les 7 dons de l'Esprit Saint. Nous le savons tous. Nous allons demander le don de la sagesse. Nous allons demander le don de l'intelligence. Nous allons demander le don de la science. Nous allons demander le don de la force, le don de la crainte de Dieu, le don de la piété, pour que nous soyons forts, que l'Esprit Saint nous aide à rester dans la dynamique de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Prions les uns pour les autres et demandons au Seigneur de nous accompagner tout au long de notre vie. Que son esprit, qui est le défenseur, demeure avec nous. Amen.